Vous allez voir la technique de l'habillage chirurgical réalisée par les équipes soignantes qui sont au contact direct du champ opératoire. Le but est de réaliser une véritable barrière entre le patient et les opérateurs, de prévenir la contamination en particules de l'air par les squames venant de la peau des opérateurs, et ainsi de prévenir la contamination de la plaie opératoire par l'équipe chirurgicale, et réciproquement. L'habillage chirurgical est l'étape faisant suite à la désinfection chirurgicale des mains, dont nous revoyons quelques séquences. Concernant la tenue vestimentaire du personnel, celle-ci obéit à des règles strictes, comprenant le port d'un pyjama non tissé à manches courtes, idéalement à usage unique, le port d'une coiffe ou d'une cagoule recouvrant intégralement la chevelure, le port d'un masque réglementaire et des chaussures de bloc opératoire. Le masque chirurgical doit répondre à des normes d'efficacité de filtration bactérienne, de respirabilité et de résistance aux éclaboussures. Il permet d'éviter lors de l'expiration la projection de sécrétions pouvant contenir des agents pathogènes sous forme de gouttelettes aériennes. Il est difficile de se tromper de sens. Deux repères sont possibles, soit mettre la mention imprimée à l'extérieur, soit le côté rembourré de la barrette à l'intérieur. Il doit recouvrir le nez, le menton et la bouche, et doit hermétiser le visage en serrant les liens et en pinçant la barrette au niveau du nez pour diminuer les fuites. Il doit être changé toutes les 3 heures, ou bien s'il est souillé ou s'il a été touché ou baissé au niveau du cou. Les mains étant maintenant sèches et désinfectées, l'habillage chirurgical va pouvoir débuter. Il existe de nombreuses sortes de casaques chirurgicales répondant aux normes, avec ou sans bavette, avec ou sans doublure. Que les zones destinées à être le plus proche de la zone opératoire se déploient en dernier, comme par exemple les manches et la zone abdominale. Les manches sont enfilées une par une. Cet habillage chirurgical nécessite l'aide d'un personnel formé à cet effet. Celui-ci, positionné derrière le chirurgien, manipule les zones postérieures de la casaque avec des mains propres et frictionnées. Il l'hermétise par l'encolure, puis par les lanières postérieures internes. Les casaques chirurgicales, encore appelées sarraux, doivent obéir à certaines normes telles que résistance à la pénétration microbienne, propreté microbiologique, propreté particulaire, résistance à la pénétration des liquides, et encore résistance à l'éclatement et à la traction. Elles sont en coton ou coton polyester réutilisable, mais préférentiellement non tissé à usage unique, minimisant encore plus le relargage de particules et de fibres dans l'air. Le chirurgien enfile sa première paire de gants. Celle-ci est destinée aux premières manipulations. Il existe différentes techniques de mise en place des gants, la plus simple étant celle réalisée comme celle que vous voyez. Certaines techniques permettent de manipuler les gants au travers des manches sans contact avec la peau des mains. Vous avez pu voir que ces gants sont également pliés de telle manière que les manipulations sont faites par l'intérieur pour exposer le moins possible les zones extérieures à des risques de souillure. La première paire étant enfilée, le chirurgien déploie sa bavette si sa casaque en dispose d'une, puis le chirurgien va définitivement hermétiser la zone postérieure, manipulée par l'aide grâce au rabat postérieur. Il demande à l'aide de tenir le carton intermédiaire pour s'enrouler de ce rabat, puis nouer lui-même les lanières stériles. Il peut ensuite enfiler une deuxième paire de gants selon la même technique. Cette deuxième paire sera régulièrement changée, notamment à chaque étape du protocole opératoire ou en cas d'effraction. Dans certaines spécialités, les chirurgiens ne mettent qu'une seule paire de gants, qu'ils doivent également changer régulièrement. Le chirurgien est maintenant habillé chirurgicalement. Il va pouvoir s'approcher de la table et du champ opératoire. Voici donc quelques informations concernant l'habillage chirurgical.